Bonjour à tous. J'aimerais nous rassurer par rapport à la prédestination. Alors, je nous rassure la part du Seigneur Jésus par rapport à la prédestination. Sur un point. Je ne sais pas qui est prédestiné au ciel. Je ne sais pas qui est prédestiné à l'étang de feu. Mais je sais une chose que dit la Bible dans le livre de Romains, par la bouche de Paul. La Bible dit ceci: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Ce sont ceux qui invoquent le nom du Seigneur qui sont sauvés. C'est la femme, c'est l'homme qui invoque le nom du Seigneur qui est sauvé. Alors donc, c'est pas la peine de te dire, toi qui m'entends, que je ne suis pas prédestiné au salut. Voilà pourquoi j'ai la sorcellerie. Voilà pourquoi je suis captif. Mais une chose est sûre, et c'est cette chose que tu dois faire, c'est invoquer le nom de Jésus pour sauver ta vie. Donc laisse l'affaire de prédestination de côté. Laisse ça de côté. Laissons ça de côté. Est-ce que vous entendez? Laissons ça de côté. Vous voyez? Ce qui importe, c'est d'appliquer la parole qui dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors donc, si tu es capable d'invoquer le nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Donc arrête de te dire, je ne suis pas prédestiné au salut. Je suis dans la sorcellerie depuis longtemps. Mes parents sont dans la sorcellerie. Mes grands-parents étaient dans la sorcellerie. Et donc nous, notre lignée, notre famille, nous ne sommes pas pour le ciel. Non. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La prédestination existe, c'est vrai. Je ne maîtrise pas la prédestination. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on invoque Jésus, on est sauvé. Alléluia. Alors, souvenez-vous de cette femme syro-phénicienne qui n'était pas au moment où le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Elle n'était pas autorisée à recevoir la délivrance ou la guérison pour sa fille. Et voici pourquoi le Seigneur Jésus et les apôtres vont refuser. Lorsque cette femme va crier après Jésus-Christ pour la délivrance, sa fille qui était tourmentée par un démon, le Seigneur Jésus va dire clairement à cette femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Est-ce que vous voyez? Dans cette parole, il y a une forme de prédestination. Mais la femme va insister. Elle va dire au Seigneur Jésus, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire même les personnes qui ne sont pas prédestinées au salut, qui ne sont pas juives, peuvent être sauvés. Alléluia. Alors j'aimerais nous reconforter et nous dire que mais déjà aujourd'hui nous sommes sauvés. Nous les nations, nous qui ne sommes pas fils d'Abraham par la chair. Alléluia. Nous sommes déjà sauvés. On n'était pas prédestinés selon les promesses. Alléluia. Faites à Abraham. Vous voyez, dans la chair, on va dire dans la chair, de façon charnelle. Vous voyez, père d'une multitude de peuples, des peuples juifs selon la chair. Mais il devait être père aussi d'une multitude de peuples, selon l'esprit à cause de la foi en Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez, il y avait aussi une prédestination qui était réservée au monde, que Paul va révéler. Il va le dire au sujet des païens. Alléluia. Voilà, donc je vais nous rassurer par rapport à ça. Donc nous ne nous focalisons pas sur le fait que je ne suis pas prédestiné à ça. Ma vie est tellement compliquée, les alliances de famille nous suivent, les esprits malins nous suivent, on a des totems et tout ça, vraiment, quand je regarde ma famille, vraiment, nous c'est l'enfer, nous c'est le temps de feu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu es capable d'invoquer le nom de Jésus, tu es sauvé. Ma chère, mon frère, est-ce que tu comprends? Voici ce qui doit te guider, invoquer le nom de Jésus. C'est ce que Paul dit. Paul dit aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Paul est apôtre des païens qui n'étaient pas prédestinés au salut. Attention. Attention. Vous voyez? Alors donc, aujourd'hui encore, je viens nous dire, mes amis, il ne faut pas regarder notre situation, il ne faut pas regarder nos péchés, il faut regarder le fait que la parole de Dieu nous donne l'ouverture à tous d'accéder au ciel, d'avoir le salut au travers de l'invocation du nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous voyez que quelqu'un comme Manassé, est-ce qu'on pouvait imaginer que Manassé pouvait être sauvé? On va dire comme ça.
Parce que quand tu sors de la prison, c'est une forme de salut. Vous voyez, ces ajustements. Depuis l'âge de 12 ans, quand il prend le trône, Manassé ne faisait que le mal. Vous voyez? Mais dans la détresse, étant en prison, Manassé va changer. Il va se repentir. Est-ce que vous voyez? Donc, tout homme peut changer. Tout homme peut changer. Voici pourquoi je vous dis, mes amis, lorsque Dieu nous regarde et nous donne la vie aujourd'hui encore, hein, on a le souffle de vie, c'est parce qu'il sait qu'on peut changer. Dieu a un exemple, il a l'exemple de Manassé. Nous avons cet exemple-là. Vous voyez, on peut changer, mes amis. Donc, Dieu a même espoir sur notre changement. Mais nous, on continue à douter. Pourquoi on doute? Le Seigneur Jésus a espoir sur notre capacité à nous repentir. Il continue de donner la vie pour ça. Il dit, j'ai donné l'instant à Jézabel, fait qu'elle se repentit. Pourquoi? Parce que Jézabel était capable de se repentir aussi. Jézabel était capable de cesser de faire le mal, hein, de séduire ses serviteurs. Elle était capable de changer d'attitude. Voici pourquoi le salut est possible pour tout homme. Est-ce que vous voyez? Et là, nous sommes dans l'église de Thyatire, c'est-à-dire que ce sont des païens. Bon, peut-être qu'elle était juive, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, hein, l'homme est capable de changer, de prendre conscience de sa situation, de changer. Donc, tu peux changer, tu peux sauver ta vie. Donc, j'insiste sur le fait que ne regarde pas le fait qu'il y a beaucoup de malédictions dans vos familles, ou des liens, des pactes, des esprits de mort. Ou peu importe la nature, ces esprits, des sirènes, des serpents, des totems. Et que pour vous, vous êtes prisonnier que la servitude satanique, c'est la servitude satanique. Vous voyez? Il y a des marabouts de père en fils, depuis le grand-père, les aïeux, les marabouts. Donc, on doit toujours prendre cet héritage diabolique. Donc, tu peux te dire dans ton esprit, hein, que nous sommes destinés à la mort, au péché, à cause de cet héritage diabolique. Mais je viens te contredire et te rassurer que tu peux invoquer le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur s'invoque, vous voyez, dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Que tu sois debout, que tu sois par terre, tu invoques le nom du Seigneur, tu es sauvé. Et ceux qui sont sauvés, ce sont les malheureux, ce sont les gens qui ont les liens de famille comme ça, qui traînent ces esprits malins qu'on a légués de façon, qu'on a reçu de façon volontaire ou involontaire. Parce qu'on obéit à la tradition. Hein, pour ceux qui se concernent, surtout les Africains. Ouais. Et même des péchés dans certaines familles européennes. Ouais, des choses comme ça, des pratiques, des rituels. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas pourtant perdu. Vous n'êtes pas pourtant perdu. Alléluia, vous n'êtes pas pourtant perdu. Donc, ne vous focalisez pas sur ça. Hein, des péchés qui vous suivent, hein, que vous avez hérité, des pratiques que vous avez hérité, toutes ces choses-là, hein, des alliances que vous devez poursuivre. Mais même si vous êtes menacé, hein, menacé par Satan et ses démons, hein, pour continuer dans ces voies, vous pouvez sauver vos vies. Vous avez la promesse de Paul aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Vous invoquez le nom de Jésus, vous êtes sauvé. Alléluia. Tu peux sauver ta vie. Donc, ne regarde pas l'affaire de prédestination. Ne regarde pas ça. À cause de ta vie, à cause de ta famille, à cause de tes péchés, ne regarde pas ça. Si tu es capable d'invoquer le nom de Jésus, tu es sauvé. Donc, voici pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment te dire que tu es responsable de ton sort aujourd'hui. Je t'ai pris l'exemple de la femme syro-phénicienne, hein, à qui le Seigneur Jésus va refuser d'abord de délivrer la fille. Et même les disciples vont la chasser. Mais elle va continuer à crier. Poussée par qui? Poussée par Dieu. Alléluia. Nul ne peut venir à Christ si Dieu l'attire. Poussée par Dieu. Vous voyez? La loi était là à l'époque. Hein? Vous voyez? Que le pain, c'était pour les Juifs. Mais Christ est venu élargir, vous voyez, la grâce à toute l'humanité. Il a dit de faire toute nation les disciples. Il n'y avait pas que le peuple juif. Vous voyez? Donc cette femme, certainement, par le désespoir, mais elle était en train d'anticiper l'œuvre de Christ sur la terre. Alléluia. Qui devait sauver toute l'humanité. Alors je vais te dire que peu importe la nature de tes péchés, peu importe, hein, les péchés de famille que tu as, les démons,
esprits, les cultes, les héritages. Même on te force à prendre des rôles. Hein. Certains de la famille, garder le totem ou garder le pouvoir démoniaque de la famille, hein, qui rend la famille prospère ou grande, des choses comme ça, c'est toi qui dois garder, c'est toi qui dois prendre ça de force. Hein. Et puis tu dois te marier avec l'esprit là, tu dois avoir le serpent dans ta maison, tu dois avoir le margouillat dans ta maison, tu dois avoir le chien dans ta maison, peu importe la manière. Donc on a fait ce totem, cet esprit, peu importe, hein, qui est dans votre famille. Alléluia. Pour autant, même si tu as vu ces choses, tes propres yeux, dans la vie de tes grands-parents et tes parents, alléluia, ne te dis pas que le christianisme, ce n'est pas pour moi. Ne te dis pas que le paradis, ce n'est pas pour moi. Parce que nous nous sommes trempés dans les ténèbres. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es capable d'invoquer le nom de Jésus. Et c'est pour ça que tu as une grâce particulière. Parce que toi, à la différence de tes parents ou tes grands-parents, tu es en contact avec Christ. Et tu es en contact avec le témoignage de Christ crucifié. Christ crucifié qui nous donne son sang, par lequel nous avons le pardon de péché, la délivrance, la purification. Est-ce que vous voyez? Ta vie change. Parce que tes parents, certainement, n'ont pas eu cette grâce que toi tu as aujourd'hui, d'être dans une église éveillée. Beaucoup de nos parents, les grands-parents, ils ont été baptisés chez les catholiques. Mais est-ce qu'il y avait le salut chez les catholiques? Mais ils seront jugés selon la loi, comme dit Paul. Ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui ont péché avec la loi seront jugés avec la loi. Voilà. Donc, Dieu s'occupera largement d'une certaine manière. Mais, nous avons aujourd'hui la grâce d'entendre l'évangile des vérités. L'évangile de la crucifixion. L'évangile de Jésus-Christ crucifié. Qui nous donne son sang. Nous avons le pardon de la délivrance. Et tu vois ces choses. Alléluia. Et il est venu pour libérer les captifs. Donc, tu ne peux plus te dire que je vais finir comme mes aïeux, à cause de ces liens de famille, à cause de ces héritages de famille, hein, que nous sommes perdus. Notre famille est perdue à cause de ces liens. Alléluia. Non. C'est fini. Ces choses sont finies avec Christ crucifié. Il s'est fait malédiction pour toi, il s'est fait malédiction pour moi, il s'est fait malédiction pour tout le monde. Alléluia. Même pour nos frères, les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham nés d'Agar. Ouais, Ismaël. Ouais, peu importe, même Esaü. Toutes ces malédictions-là, Christ les prend à la croix de Golgotha. Il n'y a plus de malédiction pour les humains, c'est écrit dans la Bible. Il est devenu malédiction pour tout le monde. Alléluia. Voilà, nous avons tous la grâce aujourd'hui d'être sauvés, à condition d'invoquer le nom de Jésus. Donc voici pourquoi je viens t'encourager ce matin, pasteur Apôtre, toi qui m'entends, d'aller au pied de Christ Nazareth, demander pardon pour tes péchés et demander ta délivrance. Elle va s'opérer. Alléluia, elle va s'opérer. Jusqu'à Nazareth peut nous sauver. Et souviens-toi que Dieu nous laisse en vie, toi et moi, parce qu'il croit à notre capacité de pouvoir changer. Et nous avons l'exemple de Manassé. Ça doit nous encourager, frères et sœurs. Nous devons refuser l'atrocité d'aller souffrir dans les temps de feu et de souffle. Ce n'est pas une plaisanterie. Les temps de feu et de souffle n'est pas une plaisanterie. Frères et sœurs, nous devons refuser ça. De toute notre force, nous devons refuser ça. Nous devons refuser ça parce que ce n'est pas notre lieu et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Malheureusement, il y a des gens qui iront là-bas par ignorance et par refus. Pour ce qui nous concerne, on ne peut plus aller là-bas parce qu'on a déjà entendu un message. On a des témoignages du Seigneur Jésus qui en parle. Vous voyez? On a même un exemple du mauvais riche qui est dans le séjour des morts. Et nous savons comment éviter les temps de feu de souffle. Donc, appliquez-vous aujourd'hui par la grâce de Christ Nazareth. Voici son message. Moi aussi, à sauver nos vies. À sauver nos vies, mes amis, on peut s'en sortir. Frères et sœurs, pasteurs, les gens de France, on peut s'en sortir. L'urgence sur le salut. L'urgence sur le salut de nos âmes. La délivrance, la communion avec Christ. La paix avec Christ, qui est en colère à cause des Isabelle, des Balaam, des Nicolaïtes, des faux messages. Toutes ces choses-là mettent le Seigneur Jésus en colère. Mais nous pouvons avoir la paix avec Christ aujourd'hui. Si on accepte de nous repentir, de demander pardon et demander la délivrance. Alors, la délivrance est nécessaire pour que l'esprit qui nous pousse à pécher, qui nous donne les ordres, qui nous dit de nous suer là, des démons là, quitte.
Nos vies. Moi-même, j'ai entendu un démon ou un esprit ou Satan le diable, je ne sais pas qui crie à mes oreilles. Suis-toi. Je me réveillé, je me dis, mais ça c'est qui crie à mes oreilles comme ça, suis-toi. Vous voyez? Donc j'imagine, vous voyez, avec toute la compassion de Christ, le calvaire que vous subissez, que Satan vous oblige à vous suivre. Parce qu'il veut vous garder la captivité, et la captivité implique la souillure. Et comme ça, vous n'avez plus de sentiments pour pouvoir changer vos vies, pour pouvoir vous tourner vers Christ, pour pouvoir vous demander pardon. Vous vous considérez comme des personnes habituées au mal. Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez cesser d'être captif. Vous pouvez cesser d'être obligé de vous souiller. Cette obligation-là peut cesser. Alléluia. Satan vous fait pécher tous les jours. Et puis, à cause de ça, tu te dis, je suis foutu. Je suis tellement souillé, abominable. Je sais, toutes les pratiques que vous accomplissez, certaines pratiques que vous accomplissez. Vous voyez? Tout ce qui est abominable, il vous pousse à faire cela. Et à cause de ces multiples pratiques, tu peux te dire que ce n'est pas la peine pour moi. Je me suis de toute façon la nuit, le jour, à tout moment. Il n'y a pas un nombre, il n'y a pas une once, une lueur, une petite lueur de blancheur dans ma vie. Tout est noir, obscur. Oui, moi aussi, mais le sang de Christ Nazareth nous purifie tout péché. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Donc, prenez courage, prenez courage, prenez courage. Donc, ne regardez pas vos vies, ne regardez pas la prédestination. Regardez plutôt la parole qui dit quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Voilà. Quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a aussi des paroles de condamnation. Je vous dis aussi que Hébreu dit que ceux qui ont connu Christ, il est impossible qu'ils reviennent à la repentance. Vous voyez? Ceux qui ont connu la grâce, c'est impossible qu'ils reviennent à la repentance, ces choses-là. Mais nous avons espoir. Nous avons espoir, nous avons espérance. Une espérance qui ne trompe pas, une espérance qui est juste, qui dit quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Même si j'ai connu Christ, mais si j'invoque Jésus quand ça s'arrête, je serai sauvé. Voici ce qui fonde notre espérance dans cette situation-là. Nous qui avons marché avec le Seigneur et nous sommes tombés. Mais à partir du moment où on se dit que Paul dit aux Romains, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La parole d'Hébreu de condamnation n'a plus de valeur. Alléluia, n'a plus de valeur. Donc le salut est entre nos mains, mes amis. Le salut est entre nos mains. Donc ne nous taisons pas, ne fermons pas nos bouches. Invoquons le Seigneur Jésus, demandons pardon et faisons ce qu'il veut. On fait le vœu comme Jonas. On lui promet de nous engager avec lui. On lui promet de le servir. De poser une acte de reconnaissance par rapport à cette délivrance. Alléluia. Voilà, il agira conformément à sa promesse. Quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire que tu invoques Jésus, tu es sauvé. Et ça signifie que quand tu invoques Jésus, Satan ne peut pas te tuer. Tu es sauvé. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Romains chapitre 10, verset 13. Oui? Tu es sauvé, tu n'es pas tué. Mais Dieu veille sur cette parole-là. Tu invoques Jésus, tu es sauvé, tu n'es pas tué. Aie foi en la parole de Dieu, aie foi à ce qu'il dit. Il accomplit ce qu'il dit. Alors donc, va prier le Seigneur Jésus. Et je viens prier pour que le sortilège que Satan a mis sur toi, qui te bloque, soit brisé. Peu importe ce sortilège, si c'est la peur, si c'est le doute, que ces sortilèges soient brisés à cause du sang de Christ dans ta vie. Que ces sortilèges soient sans effet. Maintenant, dis Amen, je reçois. Dis Amen, dans ma vie, je reçois cette délivrance de ce sortilège-là. Que ton cœur s'ouvre. Maintenant, va prier, n'est pas plus de temps, va prier. Le sang de Christ va t'accompagner. Si tu as encore des manifestations d'esprit, des démons ou peu importe Satan, tu présentes le sang de Christ Nazareth. Tu auras la sécurité. Mes amis, on ne se convertit plus dans des conditions paisibles, si je peux dire comme ça, où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de combat. Même le salut de nos âmes, c'est comme on est sauvé aujourd'hui, comme par le feu. Comme dit l'un des disciples du Seigneur Jésus, comme par le feu. Dans la Bible, le juste est sauvé comme par le feu. Tu es comme si un chien te poursuit.
Et toi, tu dois vite rentrer dans l'avion de Jésus. Mais le chien derrière te poursuit. Hein? C'est comme ça que le juste est sauvé au temps où nous sommes. Alléluia. Toute la vie, le chien te poursuit. Et l'avion de Jésus est là atterri. Et l'avion de Jésus va prendre les gens. Non, maintenant, Jésus te dit, viens monter dans l'avion. Et le chien te poursuit. Et tu dois courir pour monter dans l'avion. Il n'y a pas de salut, dire que c'est avec dans la paix, heureuse vieillesse comme Abraham et tout ça. Non. Notre salut aujourd'hui est mouvementé. Notre existence est déjà mouvementée. C'est-à-dire notre enlèvement est mouvementé. C'est-à-dire que les gens vont être enlevés en train de combattre le diable. Et tu seras enlevé en train de chasser les démons. Et c'est bien que le Seigneur se trouve dans cette situation-là. Où tu es en train de briser les œuvres du diable. Où tu es en train de chasser les marées de nuit. Et Dieu te prend. En plein combat, c'est bien. C'est agréable. Alléluia. Hein? C'est pas là, tu es là, tu te dis non, j'attends que tout se calme. Rien ne va se calmer. Il est descendu avec une grande colère, le dragon il a été vaincu. Non, mais cette colère est sans effet à cause du sang de Christ Nazareth. Alléluia. Voilà. Colossiens nous trouve dans une situation où on combat pour notre salut. On est debout en prière pour notre salut. On est en train de confesser nos péchés. Celui qui est en train de confesser ses péchés est enlevé. Si l'enlèvement se produit, au moins il confesse ses péchés enlevés. Il ne sera pas abandonné. Même s'il n'a pas fini la confession des péchés. Alléluia. Je vous le dis. Hein. Même si la personne n'a pas fini la confession des péchés, cette personne sera enlevée. Parce que ce qui importe le Seigneur, c'est d'abord l'intention et puis l'action. Et comme c'est le temps, hein, si c'est le temps de l'enlèvement, la trompette a sonné, il faut partir. Pendant que tu confesses tes péchés, c'est déjà pardonné. Même si tu n'as pas tout dit, c'est déjà pardonné. Comme le fils prodigue. Hein? Il n'a pas fini toute sa confession. Mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis pudique. Le Père va se dire, bon, amenez la robe. Alléluia. Voilà, donc c'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ trouve en train de confesser nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ trouve en train d'évangéliser. Le Seigneur Jésus-Christ trouve en train d'enseigner, de faire des choses qui sont bien. Confesser ses péchés bien, en train de te repentir, en train de pleurer. Le Seigneur Jésus se trouve comme ça, il te prend. Alléluia. Il te prend. Tu montes avec lui. Est-ce que tu vois? Ouais, donc que notre situation aujourd'hui ne soit plus hein, comme si on est déjà condamné, hein, notre sort est scellé, ouais, à cause de mauvaises pratiques, à cause de la durée dans le monde des ténèbres. Non. Alléluia. Voilà, le Seigneur Jésus est vrai et il est puissant, il est avec nous. Alléluia, et veut nous sauver. Il continue à nous aimer. Là, les hommes de Dieu, les pasteurs, les gens de l'église de Paris. Donc, prenez cette parole en considération. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peu importe la multitude de nos péchés, peu importe les liens, peu importe les démons, on sera sauvé. Ce qui veut dire qu'en fait, tu seras sauvé là, ce n'est pas la puissance qui viendra qui naîtra de toi. Non, c'est Dieu qui va mettre là, qui va faire en sorte que la puissance de salut soit manifeste. Toi, tu as une responsabilité de celle d'invoquer, de celle de parler. Tu vois, c'est comme la police. Hein? Si tu es en train d'être maltraité par les gens, c'est vrai que la police peut s'arrêter. Mais c'est encore mieux lorsque tu appelles la police. Alléluia. Parce que c'est la règle que Dieu a fixée. Voilà. Et ça, c'est possible. C'est possible. C'est humainement possible. Donc, ouvrons nos bouches et parlons au Seigneur Jésus. Repentons-nous. Faisons le vœu. Voici la parole de Christ. Le temps est en train de passer, le temps est en train de passer, le temps est en train de passer. Nous sommes menacés. Jusqu'à ce qu'on n'est pas d'accord avec les œuvres que Satan nous oblige à faire, à nous souiller, à faire du mal aux gens. Vous voyez? J'ai dit hier hein, qu'il faut arrêter de tuer les âmes avec des fous sataniques. Il faut arrêter de voiler les gens. J'ai dit de la part du Seigneur Jésus. Hein, les jeunes filles, peu importe mais les femmes, arrêtez d'aller vers les gens la nuit, recueillir leurs semences. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous allez donner ça de sirène. Il faut arrêter ce trafic satanique. Arrêtez ça. Hein? Les hommes, c'est pareil. Arrêtez d'alimenter le royaume éternel avec du sang humain. Oui, il faut arrêter ça. Ou à la chair humaine, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Nous sommes plus ouvriers de l'iniquité. Nous sommes ouvriers de la justice. Mais si on ne change pas, on sera supprimé et on va regretter amèrement dans les temps de feu. Donc voici ce qu'il y a à faire. Alors, donc je rappelle encore que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Dieu sait ce qu'on fait. Il voit ce qu'on fait. Vous voyez? Mais il est prêt à nous pardonner, à nous délivrer. On n'est pas comme Satan, ces démons. On n'est pas pareil.
On n'est pas pareil. Vous voyez, les sirènes, les démons vous assistent, ou vous visitent, ou sont vos amis, vous faites des choses ensemble. Et bien entendu, étant aussi vos geôliers, vos maîtres. Vous n'avez pas le même sort. Vous n'avez pas le même statut. Christ est mort pour vous, il est mort pour nous. Vous voyez, il a donné sa vie pour nous. On doit se séparer d'eux. On doit se séparer d'eux. Eux, ils iront dans les temps de feu. Nous, ce n'est pas notre place là-bas. Donc, voici la parole de Christ. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Nous sommes à l'oreille d'un changement, ou du moins de beaucoup de changements, de beaucoup d'événements. Nous sommes à la fin des temps, attention. La terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Vous voyez, il y a une nouvelle cité Jérusalem céleste. Et il y a des fléaux qui vont pleuvoir sur la terre aussi. Vous voyez. Non, mes amis, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Les gens de l'église, il faut se dépêcher. Alléluia. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vraiment que Dieu nous aide. Et que l'Esprit de Christ agisse dans nos vies. Et que le sang de Christ puisse continuer à opérer dans vos vies. Comme il opère dans la vie de vos frères. À condition que vous priez au travers de ce sang-là. Parce que le sang de Christ ne peut pas opérer si vous ne témoignez pas. Comme les anges ont témoigné. Ils ont eu la victoire. Donc voici la parole de Christ. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Bon courage.